Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors, nouvelle petite vidéo sur PRT. Donc aujourd'hui, comme on a dit la dernière fois, on va parler du prix. Comment visuellement, hein, graphiquement, euh, nous installer un prix ou modifier en tout cas, pourquoi pas les bougies, pourquoi pas changer, hein, ce sera plus des chandeliers japonais, ce sera des Ikinashi ou des bar charts, j'en sais rien. On va voir comment changer tout ça. C'est très important le visuel parce que vous allez passer des heures sur vos graphes, donc il faut trouver quelque chose qui vous agresse pas les yeux, qui vous fatigue pas trop. Ça peut être un fond noir, ça peut être voilà. On va regarder comment régler tout ça. Vous verrez que c'est pas si compliqué. Et puis voilà, avec un peu d'habitude, ça c'est très très simple. N'hésitez pas à mettre un tout petit pouce bleu, c'est très encourageant. Et puis actionnez votre petite cloche, comme ça, quand je fais une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus. Voilà. Alors pour le prix. Très facile, hein. Vous voyez que là, ce sont des chandeliers japonais, hein. Par défaut, évidemment, c'est ce qui est le plus utilisé. Donc, on peut aller, hop, dans prix, configurer. Ok. On peut changer bar chart, on peut changer en Aikinashi, on peut changer en ligne, on peut changer en montagne, on peut changer, voilà, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, hein. D'accord? On peut faire également, on va revenir sur les chandeliers japonais, si les couleurs vous plaisent pas, d'accord? Vous dites, moi je préfère que quand on est haussier, ce soit du bleu, d'accord? Et quand on est baissier, je préfère que ce soit du noir. Voilà. On a du bleu quand c'est haussier, du noir quand c'est baissier. Par exemple, ok? On va remettre en vert et en rouge. Voilà. La bordure, on peut également la modifier, d'accord? Ok? Donc bordure, clôture, ouverture, on peut la changer, on peut la mettre identique au chandelier, comme ça on n'a plus de bordure. D'accord? À vous de voir. Vous préférez comme ça, vous préférez comme ça. Voilà. Toujours est-il que vous pouvez avoir plusieurs configurations, ça vous l'avez compris. On clique ici et puis on vient choisir une configuration, d'accord? Peut-être que vous avez une configuration différente si vous tradez le matin parce qu'il y a beaucoup de lumière dans votre bureau et puis que le soir, eh ben, il y a peu de lumière, donc on va faire une autre configuration. Allez savoir. Donc on verra tout ça. Ensuite, ici, bah ça je vous laisserai regarder, hein. Rien de très compliqué. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ici les ajouts de lignes. D'accord? Parce que on n'a pas de ligne ici qui nous indique exactement à combien est le prix. Alors oui, le prix il est à 1,2182, d'accord? Mais on n'a pas de ligne qui nous indique ça. Si on clique sur prix actuel, vous voyez qu'on a une petite ligne qui vient ici. C'est là, ça sera la clôture journalière. D'accord? On va se mettre en 15 minutes, on va mieux voir. Voilà, la clôture journalière, donc ça veut dire qu'elle va, c'est une ligne dynamique, donc ça, vous voyez, hein, ligne horizontale dynamique, c'est-à-dire que c'est une ligne qui va bouger tout au long de la journée, et à partir, enfin le soir, elle va s'arrêter de bouger, et puis il y en a une autre qui va commencer le lendemain. D'ailleurs, si on met affiché sur tout l'historique, on va voir que hier, on a clôturé sur ces niveaux-là. Ok? Donc, journalier, tac, période en cours. Ça, c'est pour avoir une indication de où se trouve le prix, hein. Toujours pareil, on peut la modifier, on peut modifier le petit clôture journalier, on peut le mettre au milieu ou à gauche, on peut changer la taille, ça c'est la taille de l'écriture, d'accord? On peut, je vous laisse découvrir, hein, prolonger sur tout le graphique, ok? On peut faire différentes choses. Ici, toujours pareil aussi, hein, l'étiquette, les différentes couleurs, etc. Les horaires aussi, bon, bah, les horaires, n'y touchez pas trop. Ensuite, on a ici clôture de la veille, d'accord? Donc si ça nous intéresse de savoir où est-ce qu'on a clôturé hier, d'accord? Pour l'intraday, des fois, ça peut être intéressant. Donc on clique simplement dessus, et puis clôture du jour précédent, d'accord? Donc on sait qu'on a clôturé à ce niveau-là. Mais on n'est pas obligé d'avoir la clôture du jour précédent, ou on peut avoir la clôture du jour précédent, donc on laisse. Et puis, nous, on a envie de nouveau d'avoir une clôture, mais ce coup-ci, on a envie d'avoir la clôture hebdomadaire précédente. D'accord? Donc, où est-ce qu'on a clôturé la semaine dernière? Donc, on clique. Là, on va dire, bon, on va pas mettre la même couleur que la clôture du jour précédent, sinon on va s'en mêler les pinceaux. Alors, on va mettre, allez, en vert, et puis, OK, et puis on va mettre un peu plus épais, hop, et puis en ligne pleine. OK. Donc, où est-ce qu'on a clôturé la semaine dernière? On va aller voir ça. On a clôturé plus haut. On a clôturé ici. OK? Ça se mettra à jour chaque semaine. Ça sera toujours la semaine précédente.
D'accord? Donc la semaine prochaine, ça nous montrera la clôture de cette semaine. OK? Vous avez vu que ça apparaît ici et que vous pouvez directement aller configurer depuis ici, cacher, supprimer, comme vous voulez. OK? Dernière chose, ici, alors plus haut, plus bas, hein, on va faire que les plus hauts, les plus bas, c'est exactement la même chose. Alors, plus haut, on clique dessus, pareil, période automatique, plus haut, période en cours. Donc là, ça nous montre le plus haut du jour. D'accord? Donc on peut mettre en journalier, etc. Journalier, si on met période précédente, ça nous montre le plus haut du jour d'hier. D'accord? Moi, personnellement, je le mets, pour tout ce qui est journalier, je mets en orange, mais après, ça, c'est chacun, évidemment, est libre. D'accord? Si vous mettez, vous mettez une autre ligne, d'accord? Tout simplement, on duplique. OK? Plus haut du jour, mais là, on veut le plus bas. Donc, on veut le plus bas du jour d'hier. D'accord? Donc, ça, c'est pas mal de dupliquer, parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire les couleurs, refaire tout ça. Donc, c'est en orange, on sait que c'est le jour, donc le haut du jour il est là, le bas du jour il est là, précédent. Ok. Pareil, vous pouvez changer évidemment ici, hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ici, vous pouvez mettre en hebdomadaire, en mensuel, pourquoi pas en annuel, hein. Clôture annuelle, toujours intéressant à savoir si on n'en est pas trop loin. Là, on est loin, sur les indices en tout cas, hein, on est loin des clôtures annuelles, donc voilà. Mais c'est toujours intéressant. Donc voilà ces petites, ces quatre petites affiches ici, ces quatre petits boutons ici qui vous servent à mettre toutes ces lignes. Donc on va supprimer tout ça. Hop, 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 et hop. Maintenant, comment on va configurer notre espace de travail dans une autre couleur? Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a, alors on va aller dans Réglages, je vais vous montrer tout ça. Espace de travail, couleur et effet. On peut tout personnaliser. Ok? Même les ordres. D'accord? Les ordres qu'on passe, ça on verra plus tard, mais on pourra, voilà, si vous voulez pas que ce soit du vert et du rouge, ça peut être du bleu et du, enfin, bref. On peut configurer vraiment toutes les couleurs. Il y a ici certaines configurations qui ont déjà été faites. Ok? Donc on va les regarder ensemble. On va par exemple se dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la journée, on garde du blanc, d'accord? Mais pour le soir, on met du noir. Ou l'inverse. Pour la journée, on met du noir, parce que j'ai le soleil qui tape sur mes écrans, je vois pas bien mes écrans, donc ça va être plus lisible en noir. Et puis pour le soir, on met du bleu foncé. Ok? Donc, on clique simplement sur noir, par exemple. On patiente un petit peu le temps que ça charge, excusez-moi, le temps que ça fasse ses calculs, etc. Et puis, on va, voilà, on est sur notre PRT dorénavant, hop, avec une couleur noire. Bon, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Ça, c'est à vous de décider. Du moment que vous avez décidé, alors, vous pouvez mettre du noir et puis après dire, ouais, mais ici, c'est moche les chandeliers avec le bord blanc. Donc, on se rappelle, on va dans prix. Ah, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas enregistré, hein. Mais voilà, si on ferme, voilà, c'est bon. Alors, très bien, on se dit là, on va donc configurer et puis on dit, non, moi, la bordure, franchement, je veux identique au chandelier en noir, sinon c'est moche. Voilà. Donc, vous avez la bordure identique au chandelier. OK? Donc, si vous sauvegardez maintenant, hop, enregistrer Forex Swing, d'accord? Votre espace de travail, dorénavant, il va s'ouvrir directement en noir. Si vous changez d'avis, pas de problème, on retourne dans espace de travail, couleur et effet, et puis on met en allez, bleu clair. D'accord, je vous laisserai essayer. Ça, c'est des trucs à essayer. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Ça sera à vous de dire. Voilà, en bleu clair, c'est comme ça, c'est peut-être un peu moins agressif que le blanc. Donc voilà, à vous de voir. Ok? Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On arrive gentiment à 10 minutes. C'est le maximum un peu que je me suis fixé, même si je le dépasse un peu souvent. Mais je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais notamment vous parler et vous expliquer comment configurer une liste d'actifs. Et ça, c'est quand même super intéressant. Ça va être beaucoup plus facile à naviguer entre les actifs du moment que vous avez créé une liste. Voilà, salut à tous. Merci de m'avoir regardé. Bye bye.